היא לצידי הולכת לאורך המסע. Capable de partager ce qui est encore plus précieux que leur pain, la dernière partie de leur force physique pour m'aider moi qui n'étais rien pour eux qu'un frère en malheur. Et cette expérience, c'était pour moi si vitale, si capitale que je n'avais jamais oublié qu'à côté du mal, qu'à côté du bourreau, qu'à côté des animaux au visage d'homme, l'homme est capable de prendre et de garder le visage du bien. Dans l'enfer, j'ai rencontré la solidarité et la fraternité, et j'ai ainsi redécouvert ce que mon père m'a toujours dit, que tout est possible. Tout est possible, cela veut dire que la fraternité est possible. Les gens passent, je ne vais pas ici raconter trop longtemps. Je me suis évadé de ce camp de la mort pour entrer de nouveau dans les ghettos de Varsovie, pour y participer dans l'insurrection du ghetto. Et dans cette insurrection, j'ai vu mon père tué devant mes yeux. Et quand le ghetto était complètement détruit, presque détruit, je me suis évadé par les égouts, joignant les maquis russo-polonais avec qui j'ai combattu jusqu'à l'arrivée de l'armée soviétique en Pologne. Et puis tout naturellement, je suis devenu membre de l'armée rouge, et avec cette armée, je suis rentré en Allemagne, dans Berlin. Toute ma famille, pour devenir un officier ou un soldat ou un policier dans une armée qui n'était pas la mienne, qui n'adhérait pas au principe pour lequel je me suis battu et pour lequel mon père est mort. En quittant l'armée soviétique, je suis parti pour aux États-Unis, en Amérique. Et là-bas, j'ai trouvé une grand-mère que je ne connaissais pas. Les écrans télévision sont remplis aujourd'hui de films qui l'ont dit érotiques. Je pourrais vous citer les titres que vous connaissez. Il y a même l'éducation sexuelle dans les écoles. Et après, est-ce que cela nous rapproche de l'amour? Est-ce que cela crée un miracle? Parce que c'est un miracle, rencontrer quelqu'un dont la seule présence va transformer votre vie. Et moi, j'ai connu cela. Et j'ai connu d'abord les aventures, et j'ai connu la solitude qu'il laisse. Car comment nouer des liens humains avec quelqu'un si on ne cherche pas à comprendre ce qu'il est, si on se contente de son apparence et de son corps? Et puis, j'ai rencontré ma femme, ma première femme, Dina, et j'ai brusquement cessé d'être mendiant. Et je souhaite à tous et à toutes de faire cette rencontre, ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'alors cesse la solitude, et je le sais bien que la solitude est une tragédie. Mais après avoir découvert l'amour, après avoir connu durant 10 années le bonheur avec ma femme et mes enfants, vous savez tout ce que cela m'a été reprise, et que je me suis retrouvé pour la deuxième fois dans ma vie tout seul. Un incendie a tout détruit autour de moi et en moi, et je suis une fois de plus que tout est possible. Les pires le plus souvent, mais aussi les meilleurs. Car dans ma tragédie, voilà, j'ai découvert une nouvelle route. Grâce au mien, j'ai découvert que l'homme en lui a une force infinie, qu'il est le porteur d'une énergie psychique, qu'il est le lieu où s'est créé que cette énorme énergie psychique, et qu'ils doivent connaître l'existence de cette énergie pour pouvoir transformer sa vie. Et de tout cela, nous allons bavarder avec vous ce soir, et parler avec vous pour partager ce que la vie m'a appris. J'ai dit bien parler parce qu'écrire est une chose. Vous savez que j'ai terminé il y a quelque temps mon dernier livre, et je sais que ce livre apporte à mes lecteurs ce que je souhaitais qu'il apporte.
Mais je crois qu'il faut se parler, il faut se rencontrer, car les courants passent entre nous, je les sens, et l'émotion nous est nécessaire à vous et à moi. Nous avons besoin de nous parler. Ce sont des idées qui peuvent apporter des solutions aux problèmes individuels. Vous, si vous êtes venus m'écouter parce que vous avez compris en venant dans cette maison de M. et Mme Kissus que ce n'était pas Martin Gray, l'homme qui a eu une vie extraordinaire, les survivants sur lesquels la radio, la télévision et la presse ont déjà tout dit. Ce n'est pas cet homme-là qui voulait voir et entendre. C'est lui qui venait de rencontrer, c'était l'homme qui pouvait précisément être un intermédiaire entre les hommes. Et d'une certaine façon, je me félicite que dans la crise presque continuelle qui était ma vie, je suis arrivé à une situation d'intermédiaire, d'homme qui transmet des idées et qui permet aux hommes et aux femmes de se rencontrer. Combien de dépendants d'autres pays, eh bien aujourd'hui, nous payons le prix de notre aveuglement. Tenez, je vais vous raconter une histoire que m'a racontée, une histoire effrayante. Dans la banlieue de Paris, existe un grand centre, la Halle, où sont concentrés tous les produits alimentaires qui doivent nourrir cette immense capitale. Eh bien, le vendredi soir, les halles de Rungis sont fermées, tout est clos, on a baissé les rideaux de fer, il n'y a que des grandes avenues désertes et les lampadaires qui les éclairent. Et puis tout à coup, à partir de 7h ou 8h du soir, voici qu'arrivent par bande des dizaines et des centaines de gens casqués. Ils viennent en moto, ils se concentrent là, ils parfois sont 5000 et sur ces allées désertes, ils font une course à la mort. Ils roulent parfois à 200, 220 km à l'heure, prenant les virages plus risqués, allant de plus en plus vite. Et chaque vendredi soir, au moins 5 ou 6 d'entre eux sont emportés dans une urgence, dans un hôpital local, la crâne fracassée, mort, et parfois paralysés pour toute leur vie. La police est là, qui surveille. Autant disent les policiers qui sont là, que ces jeunes gens font les surprises à Rungis plutôt que dans les villes, que dans Paris. Toujours, bien sûr, toujours, il y a eu des jeunes gens qui ont risqué la mort. Mais aujourd'hui, ce petit fait divers qui se reproduit chaque semaine peut être comme le symbole de notre situation. L'avenir, c'est-à-dire ces jeunes gens, voici qui cherchent leur mort, voici qui cherchent à se prouver qu'ils sont courageux, invincibles, qui défient le destin, et voilà qui vont rester paralysés. Et nous les adultes, nous faisons bien. Que pourrions-nous faire? Interdire ce circuit et faire baisser la vitesse, il y aura autre chose. En réalité, ce que nous devons faire, c'est donner à ces jeunes gens un sens à la vie. C'est leur offrir la possibilité de trouver une moyenne plus générée, plus humaine de risquer, puisque la jeunesse, l'âge de l'adolescence, c'est aussi l'âge des risques, et c'est bien. En fait, nous ne leur offrons que la possibilité de se fracasser leur tête dans cette course inutile. On va briser. Parce que personne dans cette société ne donne sens à la vie. Personne ne dit que les forces de la vie ne doivent pas être des forces de mort, mais doivent être au contraire des forces d'espoir. Doivent au contraire permettre de trouver l'équilibre en gagnant tout le courage et goût de risque, de trouver les moyens pour dépasser la haine de soi et la haine des autres. Voilà pourquoi j'écris mes livres, et voilà pourquoi je suis ici. Et je reviendrai s'il faut. Bien sûr, si Léa ou des visions m'inviteront encore une fois de venir ici, je viendrai s'il faut pour essayer de faire passer mes idées qui sont des idées qui depuis des millénaires les hommes ont essayé de faire triompher, et jusqu'à présent ces idées sont souvent écartées au bénéfice et d'autres idées négatives. Mais on n'a pas réussi pendant la guerre, les bourreaux n'ont pas réussi à me détruire, les catastrophes personnelles n'ont pas réussi à me briser. On ne réussira pas à me faire taire si on essaye de me faire taire, parce que je sais que le principe
que je développe dans mes livres sont des principes vitaux. Qu'est-ce que j'ai dit dans mes livres? Parce qu'il faut que je vous dise plutôt que vous lirez mes livres et vous les ferez connaître, parce qu'il est important que vous découvriez vous-même que vous êtes en relation avec l'univers, que vous n'êtes pas simplement M. X, M. Y qui porte chapeau, une casquette, qui est médecin, ingénieur ou un propriétaire d'une boutique, que vous êtes aussi une particule vivante d'un grand organisme, et que l'organisme, c'est l'univers dans sa vie qui ne s'arrête jamais et qui ne meurt jamais. Tout à l'heure, vous me posez des questions et j'ai tenté de vous répondre, mais je sais déjà, parce que souvent, ça se passe comme ça, on va poser des questions sur ma foi, me demander si je suis croyant. Eh bien oui, je suis croyant, mais n'attendez pas moi de réponse pour me dire que j'appartiens à telle ou telle synagogue, à tel ou tel temple, que je crois en tel ou tel Dieu. Je crois dans les forces de la vie. Je crois dans le développement permanent de la vie. De ces jeunes délinquants de Paris qui sont prêts à se jeter un peu à l'Est d'Éden. Pas seulement à Paris, partout. Oui, absolument. Comme le film à l'Est d'Éden, on sacrifie sa vie parce qu'on devient à moitié fou de drogue et de société de consommation. Quand je vois vous, monsieur, qui êtes sorti d'un camp de concentration jeune et que vous avez pris ce chemin, pas de délinquance, il y en a des tas et des tas comme vous, ils sont sortis nus, affamés, ils ont vu de leurs yeux ce qu'un être humain ne devrait pas voir, et que vous avez fait cela de votre vie, et tant d'autres qui sont anonymes, eh bien, moi je suis fière. Eh bien, écoutez, j'écoute les conférences, c'est bien. Il faut me demander la prochaine conseiller après. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Excusez-moi, j'ai devant moi ici des livres. Ces livres que j'ai édités il y a quelques temps, malheureusement, ils ne trouvent plus dans les commerces. Parce que l'éditeur a fait un tirage exceptionnel, peut-être plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il a décidé, il a fait faillite, pas à cause de ses livres, il a gagné, mais il a fait faillite parce qu'il a eu des autres femmes, il a dépensé tout l'argent des autres femmes, sa maison est fermée, ça n'existe plus, donc ces livres n'existent plus. Moi j'avais trouvé dans ma maison peut-être une vingtaine de livres qui me restaient, que je garde, on dit seul à ma maison qui me reste. Donc ces livres-là, je donne à Léa, au Guizot, et elle va les vendre, ces livres-là, je ne sais pas quel prix, mais seulement je voulais vous dire aussi, dans ces livres-là, ça vous devrait intéresser. Et si vous ne les trouvez pas dans les bibliothèques, puisqu'on ne trouve pas, peut-être dans les bibliothèques, la première phrase de ces livres, ça commence « Mort aux Juifs ». Vous avez compris le sens de ces livres-là. En plus, donc je vous vois ces livres, et j'ai un ami qui habite toujours en France. Il est plus âgé que moi. Il a 4 ans de plus. Moi, j'ai 91. Lui, 95. Il s'appelle David Douglas Duncan Agoy. Un homme extraordinaire. Un ami de Begin, pour vous dire un peu fait. Très bien, un ami à moi. Et c'est lui qui était le plus grand photographe en Amérique, jamais vu. Il s'appelle David Douglas Duncan. C'est lui qui a fait Picasso, etc., etc. Et c'est un ami personnel. Picasso et lui et moi, nous étions un trio inséparable. Sur la chaîne Histoire, ils ont donné sa vie. משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד, מה קורה לנו כשרע לנו בפנים? את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף באור ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר ולוחש, אלמלא היית כאן אין לי שום מחר. כי לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד,
מה קורה לנו כשרע לנו בפנים. את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף באור, ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר ולוחש. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר, אלמלא היית כאן אין לי שום מחר, אלמלא היית כאן אין לי שום מחר.